troisième édition du concours de communication sur les droits de l'homme en images et vidéos intitulé Happy Vietnam. Vietnam heureux vient d'être officiellement lancé. L'événement est organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec la télévision nationale du Vietnam et l'association des photographes vietnamiens. Lancé pour la première fois en 2022, ce concours s'inscrit dans le cadre du projet de communication sur les droits de l'homme au Vietnam. Le concours comprend deux catégories, photos et vidéos, avec un premier prix de 50 millions de dons pour chaque catégorie. La cérémonie de remise des prix est prévue au Musée des Beaux-Arts du Vietnam, 66 rue Nguyễn Thái Học à Hanoi. L'exposition Ombre ancienne et couleurs de fleurs du professeur, docteur et architecte Hoàng Đạo Kính présente 65 aquarelles sur le thème de l'architecture et des fleurs. Le langage artistique des œuvres du professeur Hoàng Đạo Kính est d'où les couleurs vives, les lignes et les formes puissantes. Son style évoque la beauté nostalgique d'une Hanoi ancienne, romantique, toujours fraîche et vivante, tout en transmettant les souvenirs, les aspirations et les sentiments de l'auteur. Les œuvres du professeur Hoàng Đạo Kính recèlent de profondes philosophies de vie et expriment la vision de cet artiste aux multiples talents. Elle incarne l'équilibre et l'harmonie entre préservation et développement, entre passé et présent. L'exposition se tient jusqu'au 10 juin. Dans la maison communale de Kim Ngan, située dans le quartier de Hang Bak, au cœur du vieux quartier de Hanoi, l'exposition des rues de métiers artisanaux miroitantes présente au public hanoïen des œuvres contemporaines mettant en valeur la joaillerie traditionnelle. Dans l'œuvre Lingot d'argent, lingot d'or, l'artiste Vũ Xuân Đông crée 36 lanternes en forme de lingots d'argent et d'or, inspirés de ceux fabriqués par les artisans du village de Châu Khê de la province de Hải Dương au service de la dynastie des Lê dans cette maison communale. Je reproduis l'image des lingots d'argent et d'or que les artisans d'antan ont moulés au service de la cour dans la maison communale de Kim Ngan. J'utilise également les motifs décoratifs typiques de la dynastie des Lê Trung Hưng, 1533-1789, car cette maison communale a été construite à cette époque. Le nombre 36 symbolise les 36 rues du vieux quartier. Les lanternes apportent de la chaleur et de belles émotions dans la vie. Dans le cadre de cette exposition, je souhaite que les œuvres racontent l'histoire de la maison communale de Kim Ngan. Chaque création reflète une part de cette histoire, comme celle des artisans du village de Châu Khê, chargés de mouler des lingots d'argent pour la dynastie des Lê postérieure dans cette maison communale. À travers des œuvres d'art contemporain uniques, l'exposition ne se contente pas de raviver les souvenirs glorieux de la joaillerie d'autrefois. Elle ouvre également une voie permettant à la jeune génération de ressentir et de valoriser cet héritage traditionnel. Animés par une profonde passion, les artistes souhaitent, chacun à leur manière, contribuer à la mise en lumière des valeurs d'un métier ancestral, préservé et enrichi par les générations passées au fil des siècles. Les quartiers artisanaux comme celui-ci tendent à disparaître sous l'effet de la vie sociale contemporaine. À travers ce projet, nous souhaitons contribuer à une meilleure reconnaissance de la valeur des maisons communales traditionnelles. Cela permet également de raviver l'amour et l'attachement des habitants pour le patrimoine culturel. Je suis convaincu que cette démarche contribuera à concrétiser des objectifs plus ambitieux. L'exposition des rues de métiers artisanaux miroitantes, présentée à la maison communale de Kim Ngan, est ouverte au public jusqu'au 1er juin.
L'exposition s'inscrit dans le cadre du projet d'histoire des maisons communales dans les rues, mené depuis quelques années par le comité populaire de l'arrondissement de Hoan Kiem en collaboration avec le curateur Nguyễn Thị Sơn et son équipe. Selon ce dernier, l'arrondissement de Hoan Kiem abrite un ensemble de plus de 60 maisons communales dédiées aux fondateurs et des métiers, une particularité culturelle propre au Vietnam. Ces maisons communales, telles des joyaux cachés au cœur de la ville trépidante, offrent un terrain fertile à l'inspiration artistique, propice à l'interaction et à la création contemporaine. Les maisons communales, une fois restaurées et réaménagées, sont utilisées par l'arrondissement de Hoan Kiem et les artistes comme lieu d'exposition et de valorisation des métiers traditionnels, en lien avec les rues artisanales et les fondateurs des métiers. La maison communale ne se limite plus à sa fonction religieuse. Elle devient un espace de création, un lieu de dialogue artistique où les expositions contemporaines résonnent avec l'histoire et l'esprit même du lieu. Dans le cadre de ce projet, des circuits pédestres à la découverte des maisons communales ont également été mis en place, rencontrant un vif succès auprès des habitants comme des visiteurs. Le courrier du Vietnam numéro 23 a réservé une dizaine de pages à la visite d'État au Vietnam du président français Emmanuel Macron du 25 au 27 mai. Après la cérémonie d'accueil officielle, le président vietnamien Luong Quang s'est entretenu le 26 mai à Hanoï avec son homologue français Emmanuel Macron. Il a affirmé que cette visite témoignait clairement de la volonté commune de concrétiser le partenariat stratégique global entre les deux nations, de manière plus profonde, plus substantielle et plus efficace, soulignant l'importance de la France pour la politique extérieure du pays d'Asie du Sud-Est. Luong Quang a rappelé que l'Hexagone est le premier pays de l'Union européenne avec lequel le Vietnam a établi un partenariat stratégique global, plus haut niveau de relations diplomatiques offert par Hanoï. Celle-ci attache une grande importance au développement d'une coopération multisectorielle avec Paris et soutient son rôle actif au sein d'organisations internationales comme l'ONU, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie et l'UNESCO. Le chef de l'État vietnamien a également proposé que les deux pays tirent parti de leur convergence pour relever ensemble les défis mondiaux et gérer harmonieusement les questions émergentes au niveau régional et international. Se déclarant enchanté par sa première visite au Vietnam, un pays qu'il a qualifié de pivot au sein de l'ASEAN et dans la stratégie indo-pacifique de la France, Emmanuel Macron a exprimé son admiration face au progrès socio-économique rapide et remarquable du pays. Et dans un environnement international, on voulait les féliciter pour En visite d'État au Vietnam, le président français Emmanuel Macron a exprimé la volonté d'écrire une nouvelle page de coopération plus ambitieuse entre les deux pays. Au sol de la visite d'État du président Emmanuel Macron, l'ambassadeur de France, Olivier Brochet, a partagé avec le courrier du Vietnam les enjeux politiques et diplomatiques de ces déplacements historiques, ainsi que les perspectives pour les relations bilatérales. L'historien français Pierre Journy, spécialiste du Vietnam contemporain, livre quant à lui une analyse détaillée des relations bilatérales et de leur évolution depuis la signature du partenariat stratégique global en octobre dernier. La visite d'État d'Emmanuel Macron est l'occasion de renforcer les échanges dans différents domaines, dont le sport. Dans ce cadre, un accord a été signé entre le département du sport, l'association d'amitié et de coopération Vietnam-France et l'association francophone pour le sport.
Découvrez les articles en intégralité ou explorez d'autres sujets dans les pages de l'hebdomadaire Le Courrier du Vietnam numéro 23 ou sur le site web lecourrier.vn. Ce mardi 27 mai à Hanoï, le Vietnam et la France ont franchi une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique. 9 accords de coopération ont été signés entre entreprises et institutions des deux pays en marge de la visite d'État au Vietnam du président français Emmanuel Macron du 25 au 27 mai. La cérémonie de signature s'est tenue en présence du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Éric Lombard et de hauts responsables vietnamiens. Objectif, concrétiser une volonté commune d'approfondir une relation de longue date à travers des engagements concrets. Les domaines abordés sont vastes: énergie, transport, innovation, santé et défense, entre autres. L'un des accords phares a été signé entre Électricité du Vietnam, EVN, et l'Agence française de développement AFD, afin de renforcer les capacités du pays en matière de production et de distribution d'énergie propre, dans le cadre d'un projet labellisé JETP, Partenariat pour une transition énergétique juste. L'hydrogène est également à l'honneur avec des partenariats visant à décarboner le transport maritime et les zones insulaires. Un signal fort de coopération dans la transition énergétique. Donc nous avons signé un accord avec EVN pour accompagner EVN sur des solutions de décarbonisation, notamment sur les zones isolées comme les îles. Je vais donner l'exemple de Phu Quy. L'hydrogène peut être une solution pour intégrer un maximum d'énergie renouvelable intermittente dans le réseau en toute stabilité. Et donc nous, notre métier de développeur et d'investisseur dans des solutions hydrogènes est d'accompagner EVN sur des études de faisabilité pour la mise en œuvre avec HDF Énergie de projets de centrales électriques qui utilisent du stockage hydrogène. Donc à ce titre, nous pensons que notre solution va aider à EVN à accélérer la transition énergétique. Côté infrastructure, des accords signés avec 2 universités vietnamiennes, l'Université des Transports et des Communications et l'Université de Génie Civil, posent les bases d'un transfert de compétences dans le domaine ferroviaire avec des projets de formation, de recherche et d'innovation numérique. Nous signons un accord de coopération avec des partenaires français dans le but de concrétiser la résolution 57 et de remplir la mission des universités vietnamiennes en général et l'Université des Transports et des Communications en particulier. Cette mission consiste à nous concentrer sur le déchiffrage et l'acquisition de technologies stratégiques dans l'objectif d'augmenter le taux de localisation des technologies au Vietnam. Outre les domaines de la transformation numérique, qui constitue un point fort des groupes français, nous nous concentrons également sur les secteurs dans lesquels notre université est désignée par le gouvernement. Il s'agit par exemple des domaines prioritaires liés au transport, du développement de technologies stratégiques, notamment les technologies du chemin de fer à grande vitesse et du métro urbain. Dans le secteur de la santé, le groupe pharmaceutique Servier, premier laboratoire indépendant en France, a signé un accord avec la société vietnamienne Infarco en vue de produire localement 3 médicaments contre le diabète, les maladies veineuses et cardiovasculaires. Enfin, un partenariat stratégique a été noué dans la défense entre Viettel et John Cockerill Défense pour le développement conjoint de technologies de nouvelle génération. La signature de ces 9 accords ouvre la voie à de nouvelles perspectives concrètes dans des secteurs stratégiques clés pour les deux pays, tout en renforçant le partenariat bilatéral fondé sur la confiance, l'innovation et une ambition partagée, construire un avenir durable et mutuellement bénéfique.